Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils sont bel et bien là. Ce que vous ne saviez pas, c'est que d'après ma lecture choristique, le pasteur était décidé à demander un face-à-face avec le spécialiste de tout qu'il faut bien le préciser. Il a encore écrit 5000 livres rien que pour la semaine en cours. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, c'est la revue de presse. Commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de jubiler avec le Popoli. Eh bien, le Popoli a tiqué en grand titre. À peine les Camerounais ont composé leur ticket pour la CAN quoi pour les suspensions, les clashs ont commencé. Bon, on va voir les clashs encore, il y a quoi? Il y a monsieur là qui dit allô Alassane, je veux un stade spécial pour mes lions, pas des champs de patates là. Bon, on ne connaît pas ce que monsieur est en train de parler. De toutes les façons, battez-vous aller là sur la séparation, je ne vois pas bien, peu par les ondes d'Imotazé. Quand pour la tempête. C'était tout pour Popoli. Sans transition, nous allons continuer avec le journal Mutation. Eh bien, nous mutons avec ce grand titre anti-cran. Extrême Nord, reconstruction de la césarienne. Voilà. Eh bien dit qu'on va reconstruire la reconstruction là-bas. Et voilà les gens. De toutes les façons, battez-vous aller là sur la page 7 là. Après mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le journal Le Jour a titré en grand titre qu'en 2023, les lions indomptables seront en Côte d'Ivoire. Voilà. On avait déjà, moi j'avais déjà vu ça dans les courriers. Un peu plus à gauche, ils ont dit Yaoundé 2 points. Une marche contre les suicides. Ah, les gens qui veulent aller au paradis avant nous, parce que le terrain en train de finir là-bas, vous pouvez vous avancer. Donc, pour faire les marches contre les suicides, moi je ne suis pas d'accord. C'était tout pour le jour. Après le jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir. Je vois la voix des jeunes. Les jeunes veulent parler. Eh bien, que dit la voix des jeunes? La voix des jeunes, c'est en grand titre. Qu'en 2023, le son de la victoire. Voilà. Voilà le son de la victoire, vous voyez. La tête du grand lion, le grand coach avec, je vois là, c'est sa barbe comme ça. La barbe s'y pique. Je vous informe d'ailleurs que la barbe du lion, si ça pique. Donc quand vous touchez ça, ça peut vous laisser même les blessures. C'était tout pour la voix des jeunes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec l'air du Sahel. Eh bien, l'air du Sahel a titré en grand titre qu'en 2023, Garoua envoie le Cameroun en Côte d'Ivoire. Donc il n'y avait pas Yaoundé dedans. Aïe, 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 aïe. Là, je vois comment Aboussou est en train de sourire. Voilà. Après le du Sahel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons partir du côté du Sénégal avec le journal La Dépêche. Eh bien, La Dépêche républicaine a titré en grand titre présidentiel 2024. Mystère Karim, candidat du PDS. Voilà. Karim Wade est candidat du PDS. On va voir. Je vois quand même dans les courriers qu'il est bien parti si je fais le traitement. Après La Dépêche, nous allons rester au Sénégal avec le journal L'Info. Eh bien, L'Info a titré en grand titre parrainage, campagne électorale, élection quoi pour une suspension à l'ordre des menaces sur la prochaine année scolaire. Il y a encore quoi? De toute façon, je vais laisser L'Info pour continuer avec le journal L'Indépendant. Eh bien, L'Indépendant a titré en grand titre séisme au Maroc, le PDS témoigne sa solidarité. Voilà. Il y a les dons. Nous tous on donne les dons. Tout le monde a donné les dons. Le Niger, le Cameroun, tout le monde donne les dons au Maroc. On va envoyer les dons à notre pays et amis. Voilà. Qui dit que le Maroc n'est pas là dans mes esprits? Je vois. Qui dit que le Cameroun n'a pas encore envoyé dans mes esprits? Moi, je vais commencer à chasser les esprits dans cette salle. Moi, je parle des esprits, mais nous faisons les remarques. Moi, c'était tout pour L'Indépendance. Sans transition, nous restons au pays de Maître Abdoulaye Wade avec le journal 24 heures chrono, pardon, 24 heures, voilà, 24 heures. Alors, 24 heures titre en grand titre, Sénégal, intense rabougrissement politique, point d'exclamation, le reste, allez vous exclamer à l'intérieur. C'était tout pour le journal 24 heures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec le Sénégal avec Dakar Time. Eh bien, Dakar Time a titré en grand titre, Sa Majesté le roi Mohamed lance un programme, non, c'est pas bien, c'est 6. Moi, je Corée avait vu, c'est 6. Hein? Sa Majesté le roi Mohamed lance un programme d'urgence à reconstruction. Voilà, Sa Majesté va tout reconstruire. C'est tout pour la presse du Sénégal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous revenons au Cameroun pour boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre reconstruction de l'extrême nord, les infrastructures de base d'abord. Voilà.
D'abord, c'est ça même qu'on devait, c'est même ça qu'il fallait, par là-bas qu'il fallait commencer. Les bénéficiaires du programme spécial créé sur haute instruction du président de la République a présenté depuis mardi dernier leur priorité au coordonnateur Aladi Magra Massao, actuellement en tournée dans les 6 départements de la région. Bon, vous allez voir comment on dit la suite de la page 40. Vous allez voir comment la suite de la base, un peu balaison dit. Appui à l'éducation de base au Cameroun, 10 milliards de francs CFA décaissés en 2023. Voilà, beaucoup d'argent. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas faire le journal, la revue de presse en anglais aujourd'hui parce que vous ne me commandez pas. C'était tout pour la revue de presse. Je rejoins le plateau. 5. On vous annonce le duel avec l'homme de Dieu qui est sur le plateau et le spécialiste de tout. Mais alors, même comme il y a duel entre les deux, nous ne pouvons ne pas éviter notre ambassadeur ivoirien au Cameroun pour nous dire exactement, puisqu'il s'agirait de la première thématique, pourquoi est-ce que lorsque les princes vont venir jouer une célèbre canne comme celle-ci, qui appartiendrait forcément au Lion d'après Mekori, les stades peuvent être vraiment des véritables lacs. Donc il aura son mot à dire tout à l'heure. Pasteur, bonjour. Bonjour, Marabout. Soyez béni. Appelez-moi monsieur le Marabout. Moi, je n'aime pas le manque de respect. Marabout, il y a quoi que toi, tu veux menacer un homme de Dieu qui est supérieur par rapport à toi dans le métier. Hier, quand tu venais me demander l'eau pour que les gens tombent dans ton église, tu ne m'appelais pas. Tu m'appelais grand Marabout. Ne viens pas m'afficher ici. Ne viens pas m'afficher ici. Chacun a sa vie. Je suis dans mon gombo, tu es dans ton gombo. Si je te vois après, ce n'est pas que tu vas venir m'afficher ici devant les gens. Qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Dorénavant, donc les gens ne vont plus tomber dans ton église. Alors, une petite prière pour ces millions d'Africains qui nous suivent actuellement. Il y a eu un très grand drame du côté du Maroc et on parle de près de 300 morts. Et actuellement, du côté de la Libye, on parle de près de... Les gens, on parle déjà de près de 5000 morts. Donc, le diable se manifeste beaucoup. Oh Seigneur Jésus, merci pour la puissance que tu donnes à l'homme de Dieu Marco de Galilée, Seigneur. Le massacre qui se passe actuellement, c'est parce que les hommes refusent d'accepter qu'ils entrent dans leur vie, Seigneur. En ce moment, vous voyez comment le monde est en train de danser comme c'était le Boba Bolo qui est en train de danser dans les feux de Maillot, Seigneur. Va bon la sunu bien se que va moi ma tuma ngon tuma diman no mo falwa to nga ka bi mo ngon karaba sheka ba si baba ke bala sheka mano zo mo tinde mo no am nga dia no ma di mar mo ka ma wala bi do mo de bola sheka baba. Alléluia, alléluia, soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est vrai que dans ces prières, peut-être que pendant vos incantations, vous avez mis le Maroc, que nous on n'a pas compris, et vous avez mis la Libye, mais on n'a rien suivi. Alors, quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé cette semaine, d'abord au Maroc, et par la suite du côté de la Libye? Il faut dire qu'au Maroc, c'était un séisme, et en Libye, c'était les barrages qui étaient déjà fatigués. L'eau a cassé les barrages suite à des pluies de Julien ou de délibéreuses. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis un homme de Dieu, honnêtement dit, ici, où on est onctionné de l'huile d'onction du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Quand j'arrive en Libye... Et il ne faut pas confondre homme de Dieu et influenceur. Non, vous l'appelez, ça va passer par... Je suis onctionné, je suis un homme de Dieu qui est... C'est ça que je t'ai dit dès le départ. Il y a des pays que quand j'arrive, quand vous me manquez à le respect, parce que mon arrivée dans un pays, c'est pour annoncer l'arrivée du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a certains pays qui ne connaissent pas qu'il faut prier avant de dormir, il faut prier avant de manger, avant même de toucher ta femme à la maison, il faut d'abord prier. Merci. Mais quand vous mettez à faire certaines choses, vous mettez la prière de côté, oui, il y aura les meurtres. On va vous tuer et tout ce qui se casse là, c'est la colère de Dieu. Tu as vu quand Moïse avait fendu la main en deux. Merci, pasteur. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. On va en face de vous, nous avons notre spécialiste de tout, spécialiste. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci, professeur Aïna, le président du syndicat des charlatans. Non, je ne suis pas charlatan. Moi, je n'aime pas les provocations parce que quand vous venez, si vous me cherchez les étoiles, moi, je vais vous lancer la calvitie. C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Les charlatans, c'est comme celui qui est en face de toi. Nous, les marabouts, nous, on voit. D'accord. Voilà. Mais vous tous là, j'ai d'abord
des biographies à écrire sur vos personnages? Il faut commencer par le pasteur. Alors, spécialiste de tout, oui. Cette semaine, le monde a bougé. On a vu un train. Dans mes courriers, les esprits m'ont signalé un train blindé qui tirait de la Corée du Nord pour la Russie. Et quand j'ai ouvert la dent de lion, je me suis rendu compte que c'est le président nord-coréen qui était à l'intérieur, qui partait rendre visite à son homologue Vladimir Poutine. Pour vous, cette rencontre qui a suscité beaucoup d'émotions et beaucoup de conférences de paix du côté, non seulement des États-Unis, mais de l'OTAN et de la Corée du Sud, est-ce une façon de dire que la Corée du Nord entre en scène, en guerre, pour soutenir la Russie officiellement du côté de l'Ukraine? Il faut bien le préciser. D'après ma lecture juridique, ils ont dit que chacun doit assumer ses alliés, son partenaire officiellement. Et on assume que la Russie est notre partenaire officiel. Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire autrement dit de manière scientifique, je parle ici en tant que spécialiste de la Russie et spécialiste de la Corée depuis 1958. Ouais. Oui, d'après les travaux qui ont été publiés à l'Institut de la recherche en démagogie internationale. Okay. Voilà. Les deux présidents se rencontrent dans quel cadre? D'abord, la Corée du Nord a besoin de finaliser ses armes nucléaires de dernière génération pour compléter son arsenal de dissuasion. Pour faire quoi avec? Mais pour se protéger en cas d'éventuelle agression. Alors, la Russie qui peut l'aider, parce que la Russie est une alliée majeure. Oui. Et maintenant, la Russie aussi a intérêt à être aidée dans les armes conventionnelles pour continuer la guerre. Vous savez, l'économie de guerre a besoin d'être renforcée par des partenariats de ce genre. Effectivement. Donc la Russie gagne dans les armes conventionnelles pour alimenter... Allons-y droit au but. Oui. La Russie, est-ce que la Corée du Nord va soutenir la Russie du côté de l'Ukraine en donnant des armes? Parce que c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens que je vois là. Je vois les Occidentaux, je vois les États-Unis. Oui, d'après la conférence que j'ai animée hier à l'Institut international de démagogie populaire, et dirigé même par Mme Wang Nanshui. C'était du côté du Vietnam? Non, c'était au Nicaragua, malheureusement. Vous n'êtes pas informé. Et vous n'êtes pas cultivé. Il faut vous cultiver. Les esprits vont s'en sortir. Voilà. Donc... écoutez. Oui, je vois mes esprits ont fait quelque chose, vous avez cru que vous vous envolez. Écoutez. Pour continuer à me parler comme ça, vous allez comprendre que je suis dangereux. Vous êtes un charlatan. Non, je vous dis, moi, parce que je veux maintenant tester mes puissances sur toi. Je vous dis qu'ils vont s'inquiéter, les autres vont s'inquiéter parce que la Russie aura des armes conventionnelles pour supplier ce que son industrie d'armement fournit pour supporter la guerre en Ukraine. Merci. Merci beaucoup, monsieur le spécialiste de tout. Juste à côté de vous, nous avons l'ambassadeur ivoirien au Cameroun depuis presque 48 ans. On ne sait pas pourquoi nous parlons. Monsieur l'ambassadeur, il faut être plus, vous êtes habillé comment? Bonjour. Bonjour, je suis en tenue de sport parce qu'on va accueillir ces lionceaux chez nous. Les lionceaux? Nous sommes les lionceaux. Je parle de lionceaux, de l'équipe du Cameroun qui serait chez nous. On va les accueillir, on va vous héberger, on va vous faire parcourir le pays pour voir le beau paysage qui est en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur ivoirien. On vous voit, vous n'avez même pas mis les couleurs de la Côte d'Ivoire, preuve que vous-même vous avez peur de la Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de parler, quand même. Jamais. Il casse la tenue. Jamais sans le drapeau. C'est parce qu'il y a une pluie, parce que la météo au Cameroun n'est pas sûre. La météo au Cameroun est comme une femme, une prostituée, où tu t'arranges avec elle après, elle refuse d'aller avec toi. Parlons donc de météo, c'est vrai que nous allons revenir. On a vu votre stade, le stade Draman à Ouattara. On a cru que c'était le stade. Finalement, c'est un lac. Est-ce que vous allez mettre les poissons dans les jours qui viennent ou bien vous allez mettre plutôt les crocodiles parce qu'il y a de l'espace? Le palabre, c'est que vous voyez qu'on a entendu que nos ennemis arrivaient. Ouais. Et on a voulu d'abord les impressionner, les faire peur, pour dire que même si vous venez parler, on peut vous prendre par Monsieur l'ambassadeur, vos ennemis sont... Ces détracteurs de la Côte d'Ivoire qui passent le temps à mal parler de la Côte d'Ivoire, le pays béni de Dieu où Jésus a fait au moins 48 heures avant de monter en Israël. Ah bon? Et ils viennent mal parler de nous. Dans le net, ils nous insultent.
Tout ce qu'on va vous dire, peuple camerounais, on va vous accueillir. Nous sommes frères. Donc laissez vos palabres de côté, c'est que vous venez toujours parler. On comprend que vous n'avez pas répondu à ma question. On va revenir tout à l'heure pour la question du stade, puisque les thématiques sont claires. Juste le temps pour nous de prendre une courte attention. On vous revient et vous gardez la parole parce qu'on va revenir avec vous juste derrière avec la première thématique. Tout va chaud. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa's majestueusement construit, bien adapté à vos besoins de formation, à l'Institut universitaire bilingue polytechnique Les Armandins, ISPA. Entrez pour un diplôme et ressortez avec une entreprise. Offre de filières disponibles. Gestion, commerce et vente, génie civil, génie chimique, carrière juridique, informatique et communication, traduction et interprétation, études médico-sanitaires, sciences biomédicales, génie informatique, réseau et télécommunications, traitement des eaux et assainissement, collectivité territoriale décentralisée, agriculture et élevage, cycle BTS, licence et master professionnel. ISPA, ce sont plusieurs années d'expérience avec des majors nationaux à chaque session d'examen. Un personnel qualifié, un cadre propice à l'apprentissage, des laboratoires et salles d'informatique bien équipés. Retrouvez-nous en Comcana face, immeuble Macabo et au dispensaire Messassi, derrière la station Neptune. ISPA, une carrière réussie commence par un bon choix académique. En 2024, temps de célébration de la qualification de nos lions indomptables, les cordées sont clairs. Vous allez garder la parole, monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun. On parlait tantôt de ce grand lac, vous allez mettre les crocodiles, ou bien vous allez mettre les silures, ou bien ça sera toujours un stade. Vous savez que l'ennemi n'est jamais loin. Et l'ennemi est toujours à côté, à quelques encablures de l'Afrique de l'Ouest. C'est que vous avez raison. Ce pays qui est situé en Afrique centrale. Même quand nous mangeons chez nous, ce pays est toujours en train de nous critiquer. On est en train de faire des expériences dans nos stades. Pour dire en cas d'incendie, on peut facilement éteindre le feu dans le stade. Oui, nous ne sommes pas... Oui, c'est ça, nous ne sommes pas dans certains pays là où le feu sort, il y a d'abord le manque d'eau, où les gens n'ont pas d'eau potable, les enfants n'ont pas l'eau dans les écoles. Vous voyez que nous, on vous montre l'expérience que nous, on a évolué, on peut construire le stade dans l'eau. Au stade Graman Ouattara, on a vu l'eau va sortir. Bien sûr. Parce que, nous expliquer ça oui, c'est qu'on va vous dire ça. Vous ne pouvez jamais comprendre. Oui, on a beaucoup de ponts chez nous pour dire à ce peuple camerounais que venez nombreux voir le paysage du Grand Bassam, de Yopougon, le pont de Yopougon, surtout mon village où je suis né. Et j'espère que le pont de Yopougon aussi, il n'y a pas l'eau pour que on vous dites que s'il prend feu au niveau du pont, l'eau. À part que nos petits ennemis et frères, ils vont venir faire, mais venir avec beaucoup d'appareils. En cas de noyade, il y aura quoi? Il y en a tout chez nous. On n'est pas là pour faire dans les trucs. Vous avez vu comment c'est un secret que je vais vous dire. Et après le match, il y aura un championnat de natation toujours en direct. Vous allez en bénéficier, les spectateurs vont en bénéficier beaucoup. Après le match. Si je vous comprends bien, monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun, ce stade n'est pas le stade de Bernabéu parce que là, on peut même mettre une piscine olympique. C'est automatique. Merci. C'est automatique. Merci beaucoup. Alors, spécialiste, vous venez de suivre vous-même l'ambassadeur ivoirien qui témoigne que le stade est complet. Ce que nous, on n'a pas compris, vous avez mal analysé. En réalité, c'était des tests pour voir, en cas d'incendie, comment l'eau va surgir du sol et éteindre le feu, neutraliser le feu. Je crois qu'ils vont s'entraîner aussi pour qu'en cas d'inondation, en cas de noyade aussi, qu'ils mettent peut-être le feu à ce moment. Non, le feu ne va pas être dans l'eau quand même. Et il faut penser à tout ça alors dans ce cas. Alors, socialiste, on a vu pour vous qui a été l'homme du match Cameroun-Burundi. Autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, c'est-à-dire autrement dit, là je vais intervenir en tant que spécialiste des lions indomptables. Vous êtes à combien de livres? Rien qu'au Vietnam, à l'édition Goulbetara, je crois que c'est peut-être 1800 livres sur les lions indomptables. Donc au Nicaragua, on ne connaît pas. On a
On a fini de compter, il se faisait tard, on ne connaît pas combien. C'est Dieu seul qui sait. Voilà. Nous avons en image la démonstration de force du lac, du stade. Il faut dire que c'est un très beau stade. Et c'est là que vous confirmez que l'ambassadeur, si c'est un menteur. Quel incendie on peut éteindre ici sur la pelouse? Non, il y a l'eau. L'eau là, ça va éteindre l'incendie. Qui va incendier la pelouse? Bon. En cas d'attaque nucléaire. Donc, l'homme du match, vous m'avez demandé. L'homme du match pour vous? L'homme du match, c'est d'abord André Onana, pour ses arrêts spectaculaires. Et les 3 buteurs, c'est 4 hommes du match. Ok, 4 hommes du match. Oui. Alors, beaucoup de gens ont essayé de vouloir saboter, d'après ma lecture choristique, notre célèbre coach, qui est d'ailleurs l'homme de toutes les théories. Vous avez vu comment il vous a qualifié pour la Coupe du Monde. Et ses objectifs étaient clairs. Vous qualifiez à la Coupe du Monde, vous qualifiez à la Coupe d'Afrique et allez remporter même cette Coupe d'Afrique. Mais Côte d'Ivoire, on a déjà transporté, dépassé le premier tour. Malheur à celui qui va nous affronter en quart de finale. Je vais faire le traitement. Pour vous, est-ce que c'est vrai ce que les gens disent qu'après la première mi-temps, André Onana est allé dire au coach, est-ce que je joue toujours les balles sur les côtés parce que depuis là, je n'arrive pas à faire le relance, je suis vos instructions. Le code lui a dit qu'André, toi-même tu sais que nous sommes dans une situation compliquée, joue comme tu veux jouer. Et André a commencé à faire les relances, d'où les buts. Est-ce que vous ne voyez pas que les Camerounais sont devenus tous officiellement sorciers? Autrement dit, quand on prend le coach d'abord, il faut le féliciter. Oui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il a d'abord sorti la théorie sur l'albinos et autres. Ça a marché. Et c'est quelqu'un qui a constaté qu'il manquait la sauce de baobab dans le corps des joueurs. Vous savez, le Burundi n'a jamais mangé la sauce de baobab. Ah bon, hein? Oui, la sauce de baobab qu'on retrouve à Garoua. C'est-à-dire, en espagnol, on appelle ça le poco de Garoua. C'est-à-dire, il fallait ça dans le corps des joueurs pour que les Burundais ne comprennent rien. C'est là que Brian Bomo, en Angleterre, on l'appelle Brian. Mais à Garoua, comme il a la barbe comme les enseignants de l'école coranique, là, comme les oustas, on l'a appelé là-bas Ibrahim Bomo. Dès qu'il a mangé le pokoé, c'est là qu'il marque son premier but avec les Lions. Et même Wo Christopher, c'est quelqu'un qui défend seulement. Il ne connaissait pas comment on marque. Il ne connaissait pas. Mais dès qu'il est arrivé là-bas, il a marqué son but. Et vous savez que pour sortir tout le boko qu'il y a dans le ventre de Vincent, personne ne peut rien. Mais effectivement, ça c'est vrai. Il est né dedans. Comme ça. Et ça fait 3-0. Et le coach a félicité parce que de manière scientifique, il a su détecter. Je crois que ce coach, il a lu mon livre sur l'alimentation des sportifs de haut niveau. Paru en quelle année? Paru en 1975. C'est l'année-là que j'ai été retenu par l'Institut international de recherche en démagogie externationnelle en tant que spécialiste du Mozambique. Ok, merci. Merci beaucoup. On va revenir vers vous. Alors, l'homme de Dieu, on a vu des pseudo-pasteurs comme vous, des influenceurs comme vous. Des pseudo-pasteurs comme vous et des influenceurs comme vous. Non, parce qu'il faut préciser que vous êtes en même temps influenceur. Voilà. Dit qu'ils ont prédit la défaite des Lions indomptables. Nous étions moi le marabout qui avait déjà tout clarifié pour que ne vous inquiétez pas. Je vois la première mi-temps, c'est 0-0. À la deuxième mi-temps, je vois 3 buts. Pourquoi vous avez toujours l'art de mentir? Vous n'avez pas peur du Seigneur? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous portez le bain noir si vous cachez vos yeux parce que vous êtes malhonnête. Moi je me cache, je suis dans mon business et dans ton business tu dois être propre. Ça veut dire quoi? Un pasteur doit être propre. Il ne parle que du business. Hein? Je suis dans mon business. Moi je ne me cache pas. Je ne suis pas comme vous les charlatans, vous êtes marabout, mais tu sais comment vous pouvez laisser parler. J'ai écrit sur lui. Je peux dire un mot dans ta vie, même ton salaire ne passe plus. Tu ne me connais pas. Amen. Voilà. Je dis ceci. Vous avez fait quoi pour que vous disiez que les Lions ne vont pas gagner? Pourquoi? Ça, c'est ce que les gens ont dit. Mais ce qui sort de ma bouche, ça fait pratiquement 2 mois que je travaille sur la victoire des Lions, comme vous voyez là. Vous n'irez pas encore d'Ivoire. Pendant que le match, parce que c'est ce qui se passe toujours. Dès qu'il y a une possibilité que les Lions gagnent, vous mettez les hommes de Dieu de côté pour que devant ils partent subir. Je vous répète encore, si les Lions partent en Côte d'Ivoire, je ne suis pas dans l'avion.
Vous allez voir. Parce que je vous parle ici, ce que nous on a eu à parler, vous venez dire que ce n'est pas ça. Voilà. Pendant que le match se jouait d'abord, vous avez vu, il y avait un esprit, un gars avec la barbe comme ça. Ici, ce que vous n'avez pas vu, toi tu es marabout, moi je l'ai vu. Un monsieur que pendant que le match se jouait, il était en train de faire la sorcellerie au stade. Mais les prières que j'étais en train de faire à la maison, jusqu'à maintenant j'ai sommeil parce que je n'ai pas dormi. Le monsieur était là en train de faire les prières parce qu'il ne voulait pas quand on tire le ballon, que notre gardien puisse voir. J'étais en genoux, je priais. À un moment donné, mon esprit allait au stade. C'est là où ça a détecté le monsieur. Il était là tout laid, avec une barbe bizarre. Ce qui est sur vous avez vu sur les statues, c'est lorsque quelqu'un a donc remarqué, grâce à mon onction, on a donc filmé le monsieur. Une fois qu'on a filmé, grâce à quoi? Mon onction, que Dieu m'a envoyé. Parce que c'est votre égal. J'ai causé avec, ça fait... Vous causez comment? Son numéro de téléphone, c'est quoi? Je n'ai pas besoin de numéro de téléphone de Dieu. Je dis qu'on cause en direct. Donc, dès que moment joué, dès qu'il regarde vers le ciel, il sort là, on cause. Oui, c'est comme ça que le monde cause. Je n'ai pas un problème de son numéro de téléphone. Merci. Lorsque mon esprit a donc repéré le monsieur, je vous dis qu'après quelques secondes, le gars a disparu. Le premier but entré. Tu as vu le but? Est-ce que tu pouvais imaginer qu'on pouvait marquer le but là? Merci beaucoup pour l'homme de Dieu. Vous voulez discuter avec l'homme de Dieu. Alors, monsieur l'ambassadeur ivoirien, alors, vous n'avez pas peur, vous savez très bien que la première CAN du Cameroun a été remportée en Côte d'Ivoire, si mes courriers restent clairs. Est-ce que vous avez des doutes sur cette 6e CAN qu'on viendra récupérer? Si le Cameroun joue le même style de football qu'ils ont joué contre le Burundi, je ne vois pas le Cameroun traverser le premier tour. Non, moi je vous confirme qu'on a déjà traversé le premier tour. Donc, vous ne pouvez pas traverser parce que vous les Camerounais, je vous dis toujours que vous êtes que lorsque une femme vient en mariage et qu'elle ne fait pas le ménage dans toute la maison, on dit que c'est une mauvaise femme. Imaginez-vous que le Cameroun avait perdu ce match mardi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est comme ça, vous êtes comme ces beaux parents-là. Quand la femme vient, vous voulez qu'elle lave même les vêtements, même pour les voisins. Vous avez déjà entendu que le Cameroun ne s'est pas qualifié pour la CAN? Bien sûr. Bien sûr. On vous connaît. Moi, j'ai mal parce que en Côte d'Ivoire, vous allez penser que vous êtes nos maris. Vous allez comprendre qu'on peut divorcer. Vous avez divorcé avec... Vous allez comprendre qu'on va divorcer. Votre karatéka qui tapait on a dit qu'on arrête, il a fait le remède, le mariage est fini. Vous avez encore gâté. Quel karatéka? Tu ignores quoi? Tu veux te casser. Le nom, c'est qui, s'il vous plaît? Pour rester dans la qualification des Lions indomptables, pour ne pas nous distraire ici, est-ce que pour vous, ce n'est pas un signe que la CAN en Côte d'Ivoire est une CAN bénite parce que les seigneurs du football seront là? Il n'y a pas de palabre dans ça. Les pleurs, ça serait mieux de... Pourquoi vous aimez mettre le mot palabre? Qui a dit qu'il y a des palabres? Non, je dis bien qu'il n'y a pas de palabre parce que quand vous allez venir pleurer, après votre non-qualification pour le deuxième tour, vous allez seulement nous supporter obligé parce qu'il n'y aura pas l'argent de billets d'avion pour payer à d'autres joueurs de retourner dans leur club. Je vous assure. Je ne vois pas le Cameroun traverser le deuxième tour. De toutes les façons... C'est pas long, vous savez jouer l'autre jour, là, ça ne vaut pas la peine. Vous jouez avec les enfants. Vous ne parvenez pas à marquer... Vous avez joué avec les grands-pères, on a vu l'autre jour comment vous avez joué. Alors, vous ne pouvez qu'appeler les hommes de Dieu, des sorciers, des marabouts. Ils ont d'abord le talent. C'est une honte pour un pays. Vous pouvez jouer au football naturel. On a vu des footballeurs quand même avec des selles, des paquets de sels. Pourquoi tu prends de vous voulez qu'on parle la vérité. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous relancer. Le dernier match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, est-ce que vous pouvez me rappeler la personne qui a gagné? Non, ça s'est joué au Cameroun. Non, je n'ai pas demandé l'anglais. Mais vous avez gagné. Voilà. Vous avez gagné parce que... On va donc revenir vers vous. Là, il n'y a pas de palabres. Vous êtes tous comme ça. Oui, merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Spécialiste de tout. Oui. Alors, lorsque vous voyez le climat, il faut dire que la CAN va se dérouler de janvier à février, si mes courriers sont exacts. Lorsque vous voyez le fonctionnement de cette CAN, est-ce qu'il ne faut pas aller avec le BI là-bas pour sécuriser les Lions à partir des demi-finales, parce que je vois un peuple qui va pleurer? Je crois qu'en d'autres termes, autrement dit, Watobana Vigo, il faut même d'abord aller avec des, comment on appelle, les tissus, les tenues en plastique là. Oui. Biodégradables. Oui, pour se protéger contre la pluie. Le l'eau. Oui. Parce que c'est une canne où on va envoyer les joueurs qui savent nager. Oui.
qui vont jouer au foot et qui vont nager à la deuxième mi-temps. Parce que chez eux, le foot, c'est justement à la première mi-temps. Et la natation, c'est à la deuxième mi-temps. Donc, c'est quand vous allez... Oui, c'est une canne compliquée. Dans votre dernier livre, même, vous avez mentionné ça. J'ai parlé de ce livre. Vous étiez au Guatemala. Oui, entre le Guatemala et le Nicaragua. J'ai même dirigé une thèse de doctorat d'un certain Nyem Bertrand. Il a soutenu sur les stades de la Côte d'Ivoire pour la prochaine CAN entre la natation et le football. C'est le titre de la thèse. Vous parlez du stade de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, permettez. Monsieur l'ambassadeur, c'est le spécialiste à la parole. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, non. Non, nous n'avons pas de désordre ici. Nous sommes dans un pays de paix. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur. Vous avez un stade où il y a les personnes qui on va demander une transition à la régie pour revenir sur le plateau, le temps pour l'ambassadeur. Ne faites pas de transition quand le spécialiste, c'est pas de la science qui parle. Allez-y. Donc c'est pour vous dire que s'il y a un pays à même de remporter la CAN en Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, parce que c'est le pays qui a beaucoup de cours d'eau. Beaucoup d'eau, oui. Beaucoup de fleuves, même il y a l'océan. C'est-à-dire c'est un pays où il y a les nageurs dans tous les villages. C'est-à-dire les footballeurs peuvent s'entraîner dans le Fundila, partout. Donc c'est un avantage pour nous. La Vina, la Sanaga, les joueurs vont nager, arriver là-bas. On sait que la première mi-temps, on marque les buts. La deuxième mi-temps, c'est la natation. Donc, je crois que le Cameroun, c'est un continent. Le Cameroun est bien parti pour aller remporter. Merci. Vous allez prendre la parole. Non, vous êtes complice. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, calmez-vous, on va vous donner la parole tout à l'heure. Qu'est-ce qui arrive? Alors, monsieur l'homme dit de Dieu, vous avez aujourd'hui près d'1 million de vues, vous êtes influenceur également. On a vu votre collègue influenceur. Oui, donnez son titre charlatan aussi. Qu'est-ce qui vous arrive? On a vu votre collègue influenceur, le pasteur Makoso, pleurer que c'est quel stade comme ça. C'est quel stade comme ça. Alors, est-ce qu'il revient à vous, les influenceurs, de dénoncer les stades? Alors que nous, d'après les explications des spécialistes, on va s'en sortir dans ce genre de stade. Vous allez voir que la différence avec Makoso et moi, c'est que je suis plus puissant que lui. Amen. Ah bon, beaucoup de choses que Makoso fait aujourd'hui, il est venu les prendre dans mon église. Vous voyez un peu. Mais ça ne se voit pas. Hein? Non, ça se voit. C'est parce que vous n'avez pas les mêmes yeux que moi. Ça se voit. Déjà, Makoso, c'est un petit pasteur. Et moi, en tant qu'homme de Dieu onctionné du Saint-Esprit, la dernière cause. Lui, il est onctionné de qui? Je ne sais pas. Ça, c'est les gars qui partent de voir les petits marabouts comme vous là pour avoir un peu de puissance. Je ne vais plus te voir dans ma piscine pour pointer. Tu me vois souvent même comment. La dernière fois que j'ai causé avec le Seigneur, quand il m'a parlé spirituellement, il y a cela presque 2 jours. Oui. Tu sais, la dernière fois j'étais en Côte d'Ivoire. Chaque fois que je pars là-bas, les gars me préparent le poulet, les trucs que j'ai l'habitude de manger ici. Et moi, je les ai fait comprendre que le poulet et moi et la viande, ça ne donne pas. Je veux les gambas. Vous voulez quoi? Les gambas. Vous connaissez les gambas? Il n'est pas dans le sport. Il n'est pas dans le sport. Il est déjà dans je suis dans les gambas. Moi, je dois d'abord bien vivre le sport. Parce que vous d'abord, quand on me prépare les gambas, je regarde un match de football comme c'était... J'étais en train de danser dans une boîte de nuit. Quand tu as, on vous a parfaitement compris, l'homme de Dieu. Vous n'êtes pas dans le sport. C'est-à-dire vous voulez placer un mot. Il n'est pas dans le sportif. C'est-à-dire il a CAN en Côte d'Ivoire. On s'inquiète pour des pays qui ne vont pas s'en sortir dans la nage, par exemple. Oui. Un pays la nage n'a rien à voir. Quand je prie, même les nageurs là ne peuvent pas s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Permettez aux spécialistes. Un pays comme l'Algérie. Ils ne vont pas s'en sortir, ils vont nager ou les Fenech. Un pays comme le Burkina Faso, ils vont se débrouiller seulement. Ils vont se débrouiller, c'est un problème. Donc c'est une canne vraiment. C'est une canne aquatique. Aquatique, oui. C'est pourquoi on dit aquaba quand les gens arrivent là-bas, on dit aquaba. Parce que tout c'est aquatique. Vous avez vu un lion un jour nager? Vous avez la parole. Il n'y a que l'éléphant qui peut se balader dans une rivière. Il n'y a que l'éléphant qui se balade. Les lions ne peuvent pas. Monsieur l'ambassadeur, on vous a parfaitement compris, vous avez la parole. Alors, nous voulons juste vous lancer pour savoir, d'après ma lecture holistique, est-ce que vous allez accueillir, vous avez vu, on a eu la meilleure CAN, la CAN la plus bien organisée à travers le monde entier. Vous êtes au courant que c'est le Cameroun qui a pris le trophée. Est-ce que vous allez dépasser ce que le Cameroun a fait ou bien... On va faire mieux. On n'a pas besoin de dépasser le Cameroun. Nous, on va faire mieux. Je dis mieux, parce que vous avez fait, mais nous on va faire mieux. On va montrer ce qu'on appelle organiser une fête de football. C'est ça. On va montrer comment loger les gens, accueillir, nourrir, vous faire vous balader. Je pouvais donner au peuple camerounais d'arriver même 6 mois avant.
Donc à partir de maintenant, il faut commencer à voyager. Il reste à peine 100 jours. Venez, on va vous accueillir. Je dis encore bien dans mon village à Yopougon, derrière la commune, je vous dis, venez, mes parents ont beaucoup de chalets, on va vous loger. C'est pas parce qu'on va faire, c'est pas en bouche là que vous êtes en train de parler. Ouais. Venez en Côte d'Ivoire et comprendre ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire, la Côte des Ivoires. Venez, on va vous accueillir. Ce n'est pas la bouche comme ça là qu'on dit le dollar avec, comment on appelle ça, million d'or, tout ça là. Ouais. Ou c'est pas avec le coq qu'on veut même manioc dur. Je vous dis, venez, on va vous accueillir. L'ambassadeur s'y mange beaucoup. Il mange beaucoup. On va prendre le dernier tour de table tout à l'heure. Il y a beaucoup de filles avec les bottons. Venez, vous allez caler là-bas. On a compris le temps pour nous de dire bonjour au docteur Nkolo Ebene Crépin qui nous suit actuellement depuis la capitale politique Yaoundé, sans oublier le colonel Émile Mbankui. Alors, monsieur le spécialiste, pour rapidement prendre le dernier tour de table, pour vous, les Lions sont à féliciter, l'équipe est bonne, ou bien les Lions sont à féliciter, mais il faut de nouveaux joueurs pour aller à la CAN. Il faut que cette équipe travaille parce que nous était la démonstration de force, on l'a vu du ballon d'or André Onana, on devait se retrouver dans une situation un peu compliquée en premier mi-temps. Oui, tout à fait. Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire de manière scientifique. Là, je vais parler en tant qu'homme de science, en tant que spécialiste. Vous pour préciser à l'ambassadeur ivoirien que nous avons un ballon d'or actuellement, oui. Et nous venons à la CAN comme ça. Oui, le meilleur gardien du monde. Oui. Alors, vous savez, les Lions, ce n'est pas parce qu'ils se sont qualifiés qu'ils vont se reposer. Il y a beaucoup à faire. Non, ça nous rassure. Il faut qu'ils dominent le sujet jusqu'à ce que le gardien oublie même qu'il est en train de jouer. Ouais. C'est quand on se souvient qu'il ne faut pas que notre gardien s'oublie, qu'on se retourne pour lui faire la passe. Ouais. Et comme il joue bien du pied, le but part de lui pour une action décisive. Mais pas qu'il soit sollicité comme c'était le cas avec le Burundi. Voilà. Je parle en tant que spécialiste des Lions. Spécialiste des Lions. Vous êtes aussi spécialiste des éléphants de Côte d'Ivoire? Je suis spécialiste des éléphants de Côte d'Ivoire depuis 1968. Ah, on va donc vous étudier correctement. Je ne sais pas si l'ambassadeur était né même. Je ne sais pas combien de livres j'ai écrits sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu seul qui connaît. On va montrer quelque chose de président. Vous dites qu'on a vu, vous payez parce que vous avez vu l'eau dans le stade, non? Oui. On sait que les lions ne peuvent pas nager. L'éléphant peut piétiner, patauger dans la boue ou dans une rivière. Donc on a vu vos faiblesses. Monsieur l'ambassadeur, les gens ont estimé qu'on plante du riz. Qu'on plantait du riz à la deuxième mi-temps. C'est quoi cette histoire de venir planter le riz à la deuxième mi-temps d'un match? Et le riz, là, on va récolter ça quand? C'est toujours un chantage, des injures envers le peuple ivoirien, parce que dès qu'il voit une défaillance, nous on n'a pas voulu montrer vos défaillances ici. Parce que pendant les matchs au Cameroun, pendant la Coupe d'Afrique, les gens n'avaient pas là où loger, mais vous avez parlé qu'il y a des hôtels souvent gradés dans votre stade. Nous, on a regardé le football seulement et pas la natation. On n'a pas vu des personnes logées dans votre stade, alors qu'on a dit que l'hôtel... Le riz qu'on plantait là qu'au jour va pousser. C'est pour le peuple camerounais, parce que le kilo de riz est cher au Cameroun. C'est vrai, c'est vrai. Le kilo de riz est cher au Cameroun. Non, là nous sommes d'accord. Le kilo de riz à partir, celui qui n'a pas d'argent au Cameroun est à partir de 500 francs. C'est pour vous, vous allez rentrer avec le sac de riz. Et vous décidez, vous en faites pas. C'est un peuple frère. L'ambassadeur a failli me faire rire sur le plateau. Merci beaucoup. Il parle comme s'il était un humoriste. Voilà, merci. Alors, l'homme de Dieu, votre dernier mot de fin sur cette thématique. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de temps pour nous de dire bonjour à notre célèbre philosophe Côte de Lions indomptable, Rigobert Song-Bahana, qui nous suit actuellement depuis, je vois, elle est dans une villa peinturée en blanc partout. Et je vois là, il est en train de nous regarder en direct. Monsieur le coach, Rigobert Song vous dit bonjour spécialiste. Vous voulez ajouter quelque chose sur le coach? Je voulais dire aussi bonjour à monsieur Wadjiri Simon, l'inspecteur général charismatique. Oui, lui aussi, c'est un grand supporter des Lions. Il est content. Toi, tu parles chez monsieur Wadjiri. Moi, je croyais que tu voulais ajouter quelque chose sur le coach. Alors, une prière pour que le coach aille nous sécuriser
Si tu continues à rire comme ça, tu vas quitter le plateau. Le coach a nous sécurisé le coffret du côté de la Côte d'Ivoire. Éternel de puissance, je te montre ma bague que j'ai ramenée directement du Bénin la dernière fois, Seigneur. Okay. C'est toi-même qui m'as donné l'onction divine afin que de tout ce que je veux faire, Seigneur, tout ce qui sort de ma bouche se réalise au nom puissant de Jésus-Christ. Voici son mana que je te confirme, que je te confie, que je te donne en ce moment, je l'attrape. Je mets dans ma main, je dis Alléluia, ils vont ramener tout ce qu'ils sont allés chercher en Côte d'Ivoire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. On vous a pas compris, mais vous n'irez pas en Côte d'Ivoire. Rigobertson est le premier coach à remporter la canne aquatique en Côte d'Ivoire. Non, c'est déjà il a écrit un livre dessus. Est-ce que j'ai menti quand j'ai écrit le livre? Non, vous n'avez jamais menti. Alors, je me rappelle de votre livre, avant même que Rigobertson ne soit encore capitaine de l'équipe nationale, vous avez écrit un livre, Rigobertson, ce joueur qui va battre le Brésil en tant que coach. C'était en 1989. Et on a vu, ils ont battu le Brésil. Donc quand vous parlez maintenant, moi je commence à vous croire. Oui, j'ai écrit en 1989, mais lui, il est arrivé en sélection en 1993. Voilà, vous voyez que vous avez l'avance. Oui, parce que moi, j'ai fait des prévisions scientifiques. Oui, prévisions scientifiques. Les prières de charlatans comme ça, même ça risque de suer le parcours de Dieu. C'est vrai. Mets plus tes prières sur les lions. Voilà donc ce qui va t'arriver. Je dis que je peux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui parlait de business quand vous parlez de Dieu. Voilà, on prend une courte transition, on revient avec la deuxième thématique, examen officiel. L'OBC veut asphyxier le peuple. On vous revient juste derrière Touba Show. Let's start where it all ended. He was given to us. We adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa. Le groupe France Fanon est une référence éducationnelle au Cameroun, voire en Afrique centrale. C'est concret. Un Janus biface à travers deux collège bilingue, en dehors du très réputé collège bilingue France Fanon de Koningui, se dresse majestueusement son équivalent en Kolopan Kouaban. Sur la route opposée à l'entrée de l'église catholique de Nkwaban, dispose d'un internat mixte de référence. Et l'expérience de l'année dernière nous gratifie d'une performance exceptionnelle. Tous les internes ont été admis aux examens officiels. Il y a quand même une fierté et tous ceux qui dans les classes intermédiaires ont eu l'accès en classe supérieure. Il n'y a pas mieux en termes d'internat. Actuellement dans notre pays. Les pensionnaires venus des diverses nationalités font la belle expérience d'un apprentissage d'une vie en groupe dans la discipline et la rigueur. France Fanon les majestueux, c'est son sport étude. Le football est devenu un métier. Quand il est office, c'était travail de la route, quand vous aimez travail de la route. Nous rappelons que nous avons nous-mêmes déjà une équipe en deuxième division. Les formateurs ici sont des formateurs de très haut niveau. Les élèves ne peuvent pas aller à la pétition, nous les encadrons, les parents sont en contact. Ce que les parents le comprennent, si un élève venait ici, qu'il enfreindrait notre discipline de manière impitoyable, nous allons sévir. Ce sera le renvoi. France Fanon, la discipline d'abord. La conscience, la science et l'efficience, venez profiter de notre expérience.
Eh bien, nous revenons sur le plateau. Question pour nous de confirmer la deuxième thématique. On va commencer par vous, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'augmentation des frais de l'office du baccalauréat, notamment le bac, et je pense aussi le probatoire. Pour vous, c'est une bonne nouvelle pour le peuple parce que les gens sont en train de dire que là, c'est un peu de cours. On a augmenté tout. Maintenant, est-ce que pour faire le bac, ça a un crée avec l'Ukraine? Pourquoi augmenter les frais à hauteur de pratiquement 2500? Je ne sais de pas. 9500 à 12 000. Je ne sais pas dans quelle langue je dois toujours parler quand j'arrive ici. Je vous ai dit. Parlez-nous en arabe. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours mélanger les histoires de guerre avec vos sorcelleries que vous inventez en tout moment? Parce que vous voyez comment le peuple souffre. Le peuple ne s'en sort pas. À un moment donné, on se dit que c'est comme si nous vivons avec les... on les appelle comment? Les petits frères de Lucifer. Ouais. Parce qu'il y a les comportements que tu affiches aujourd'hui. Ça va rattraper tes enfants. L'homme de Dieu, influenceur, vous qui êtes proche des personnalités, vous qui partez tromper les gens, chaque jour que vous bloquez le remaniement, vous faites le remède, est-ce que vous ne dites pas à ces gens que le peuple est à bout et que le peuple souffre déjà un peu trop, au point où on a tout augmenté cette rentrée scolaire, les cahiers, il n'y a que les livres homologués par l'État qui n'ont pas augmenté. Les établissements privés ont augmenté les pensions comme bon le SAM. Les universités privées ont augmenté leurs pensions comme ils souhaitent. Bon, il faut dire que certaines universités et certains établissements privés, après ma lecture, Madame de Lyon est toujours clair. Est-ce qu'on n'est pas là dans un pays où tout le monde veut augmenter les choses sans toutefois s'en rendre compte que les gens peinent à manger? Le kilo de riz a augmenté. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'office du bac qui a augmenté ses frais d'examen à hauteur de 2500 francs. Il dit que c'est grave. C'est ce que Jean a dit tout à l'heure. Que... Est-ce que ce n'est pas de la provocation? Moi, je me dis que c'est de la sorcellerie. J'ai parlé de ça, que c'est de la sorcellerie. Parce que les choses que vous faites actuellement là, pour nuire, parce que vous avez encore des nuits, ceux qui sont derrière. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et j'ai remarqué un truc. Non seulement vous augmentez la scolarité et tout le reste, mais les salaires ne montent pas. Maintenant, ceux qui ne sont pas au niveau d'inscrire leurs enfants à ces grands établissements-là, vous allez vous retrouver que même vos enfants dans les établissements où l'école coûte peut-être 10 000 francs, ils sont morts parce que là-bas... Là où on apprend aux enfants à jouer au Ndiambo. Oui, quand tu inscris un enfant à 10 000 francs, l'enfant est mort, puisque là-bas, on va lui dire que bon, vous avez d'abord donné combien, on fait ça comme ça. L'enfant va à l'école, il apprend comment manger. Il apprend les chansons bizarres. Comment regarder une novelas. Oui, comment... on les apprend comment taper sur Facebook, comment embrasser donc, manipuler bien WhatsApp. Vous voyez donc que les enfants se perdent. Merci. Alors que si on laisse ça au bon niveau, tout le monde va se battre, arriver à mettre son enfant au niveau où... Monsieur l'ambassadeur ivoirien, une éducation... je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais ici au Cameroun, on a déjà tout augmenté. Tout. Est-ce que dans un pays où les gens se soucient vraiment du peuple, on peut se permettre de tout augmenter à l'espace de 2 ans, tout a augmenté, et les gens hurlent de gauche à droite. Cette semaine, les gens sont venus dans ma petite miraculeuse, tu es grand marabout, ça ne va pas. Faites quelque chose pour qu'on nous entende, ça ne va pas. J'ai dit que je vais quand même faire le remède, et je parle. S'ils veulent, ils comprennent. S'ils ne comprennent pas, ce que moi, ils sont en train de voir, eux, ils vont comprendre avec ça. Pourquoi c'est quand ce sont des choses positives que vous vous plaignez? Quand on augmente le prix des bières, vous ne vous bavardez pas. Quand les femmes augmentent les prix, vous parlez comme ça. Vous ne vous plaignez pas. Vous parlez. Moi, Non, vous ne pouvez pas discuter ce que je dis. Tous les soirs, on augmente les prix. Oui. On vendait le morceau de porc au Cameroun à partir de 500 francs. Vous connaissez les prix des morceaux de porc ici? Oui, ça coûtait 500 francs. C'est monté à 900 francs. Mais vous ne vous plaignez pas. On augmente bien, vous ne vous plaignez pas. On ne demande pas à peine, vous ne vous plaignez pas. On demande les femmes de nuit, on demande les prix. Même les cestes dans les hôtels ont augmenté. Ça a augmenté. Avant, c'était à 1500 quand je venais d'arriver. Monsieur l'ambassadeur, vous connaissez les prix des cestes? Il y a parfois quand la pluie vous attrape quelque part, vous voulez vous abriter. Parfois, c'est quand tu as l'intérêt que tu comprends que tu es dans un endroit. Tu es obligé. Vous voyez que la vie... Non, il faut être honnête. Moi, je suis quelqu'un, je suis un enfant de Dieu. Ça se voit. Ça se voit. Si on demande la scolarité, ou l'argent des diplômes ou pour faire des concours, je vous assure, vous faites comme si vous ne comprenez pas.
Toi-même, quand tu payes l'inscription de ton enfant à 6 000 francs avec l'APE, ça remonte déjà à 9 500. L'inscription existe encore à 6 000 francs dans je prends un exemple. Oui. Toi, tu penses que tu as payé en tout à 23 000 francs. Toi, tu veux que ton enfant doit bien faire. Donc, nous, comme ça, on paye les 4 millions, 7 millions. Ma fille qui a 3 ans... Vos enfants sont dans de grandes écoles. Oui, ma fille qui a 3 ans. Donc, je paye l'inscription de ma fille à 4 millions de francs. Tu veux qu'elle ne soit rien dans la vie. Vous, je vous dis que ceux qui voient qu'ils ne peuvent pas continuer à aller à l'école, parce que l'école, c'est pour ceux qui ont des moyens. Vous pouvez envoyer vos enfants dans les champs. Ils peuvent cultiver pour nous. On peut financer, on peut vous aider. On peut vous mettre des fourrages dans les villages. Vous laissez que... Parce que le goudron qu'on développe un pays, qu'on met le goudron, ça fait en sorte que ceux qui n'ont rien, ils vont venir saturer les villes. Vous voyez que moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à manger dans un restaurant parce que des enfants qui parlent dehors, qui me regardent comme ça me fait mal. Ma fille, hier, quand j'ai envoyé le chauffeur à la convoi pour acheter tes yaourts, elle a dit, papa, j'ai vu un enfant qui a arrêté l'école dans la pluie. Ça m'a beaucoup fait mal. Je suis obligé d'envoyer mon enfant. Ça vous a traumatisé? Ça a traumatisé ma fille parce que toute la nuit, elle n'a pas pris son chocolat. Oui, le chocolat, il faut venir avec moi, je fais le remède avec dans ma piscine. Ça fait très mal. Vous voyez que, imaginez que vous êtes en face des gens qui pleurent toute la nuit. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Vous voyez? Quelqu'un qui mange coquille à 20h, vous voulez qu'il fait quel type de rêve? Quelqu'un qui mange le coca à 22h, vous voulez quelqu'un qui mange sauce gombo, vous voulez qu'il rêve comment? Vous voulez qu'il va dans quelle école? Il faut laisser ça. Apprenez vos enfants. Nous, comme ça, je demande à ceux qui ont des enfants on n'a pas encore payé l'inscription, de m'appeler au numéro 00676 8200 23 04. En Côte d'Ivoire, on a augmenté le salaire dernièrement. Pourquoi vous faites la mauvaise foi? Pourquoi vous ne pouvez pas demander au président Ouattara, cause quand même avec le président de la République du Cameroun, qu'il lui passe un coup de fil que ça ne va pas. Hein. Si on tente d'augmenter le salaire des Camerounais qu'ils ont bien payé, il n'y aura même plus de nourriture au Cameroun. Parce que l'homme camerounais, quand il a l'argent, il ne peut plus rentrer chez lui. Ah bon, hein? Tout le marché du côté, si vous voyez un secrétariat seulement, bureautique, il n'y a pas. C'est seulement, oh voilà ça, oh, ils sont en train de boire seulement. Vous voulez quoi? Merci beaucoup. On comprend pourquoi les Ivoiriens sont plus lettrés que les Camerounais. Mais il y a des moments que le contraire. Merci. Alors, monsieur, tu dis non, pourquoi? Monsieur le spécialiste, pour vous, l'analyse de l'ambassadeur chinois, l'ambassadeur ivoirien, autant pour moi, n'est pas de nature à provoquer les Camerounais? Non. Autrement dit, quand je vais parler même l'ambassadeur, si tous ces exemples, c'est sur la nourriture. Ouais. Sur la nourriture, sur la piment. Il connaît le prix du morceau de porc. Et je vous précise qu'il n'y a pas un pays où il y a beaucoup de lettrés comme le Cameroun en Afrique. Ça n'existe pas. Donc, que ne vous mentez pas. Monsieur l'ambassadeur, vous avez compris, non? Je vais revenir sur le diplôme, sur... le prix de l'école, qu'est-ce qui a augmenté le prix de... Le prix des frais de concours, les examens de l'office du bac. Voilà, l'office du bac. Là, je vais intervenir en tant que spécialiste de l'éducation. Oui. Donc, vous savez, j'ai dirigé 75 thèses de doctorat rien que la semaine écoulée là. La semaine, oui, c'est beaucoup, hein? Oui, vous travaillez, hein? Non, on travaille. On travaille. Est-ce qu'on est comme les charlatans comme ça? Donc, si le diplôme ne coûte pas cher, personne ne connaît sa valeur. C'est-à-dire, quand quelque chose ne vous a rien coûté, vous-même, vous ne mesurez pas son importance. Vrai. Et les gens même ne respectent pas ce que vous avez. Et vous pensez que quand les gens s'habillent cher et ils marchent pour qu'on voit, c'est parce qu'ils savent que dès qu'on voit ce qui est cher, on accorde du respect. On s'est rendu compte que tu peux avoir des diplômes, on sait que même les Yorubas, des pauvres, comment ils font les mêmes diplômes. Ouais. Alors, si tu sais que ton diplôme a coûté cher, le simple fait qu'on sente que tu as le diplôme même, tu peux te vanter déjà. Ouais. Même si tu n'as pas le travail, te vantes d'abord déjà. Ouais. Et imaginez les gens, les responsables comme nous, comme ça, les spécialistes. Ouais. On a beaucoup d'enfants qu'on met à l'école. Quand on dit qu'on est des spécialistes, des responsables, vous voyez un pauvre type comme l'ambassadeur-ci. Il va se vanter qu'il est responsable. Mais quand le diplôme coûte cher, il n'y a pas beaucoup. Alors, spécialiste, juste pour vous relancer, est-ce que dans un pays où il y a des agrégés, des grandes économies, des docteurs, il n'y a personne qui peut faire en sorte que le président comprenne que ça ne va plus, que les gens ont faim. Et quand on augmente encore les pensions scolaires, on augmente les frais de l'office du bac
pour que l'enfant de 2500, que c'est une situation qui stresse de plus en plus. Mes choristes sont clairs. Il n'y a personne qui peut faire comprendre ça au président. En d'autres termes, autrement dit, Watobana Vigo, c'est ce qu'il fallait faire qu'on a fait, professeur. Vous savez que si le diplôme coûte moins cher, tu vas voir que même les gens qui ne connaissent même pas la valeur de l'école, ils vont envahir les établissements. Mais quand on comme fait le ça, pasteur, s'il avait abandonné l'école, la grande section, la maternelle. Grâce à ça, il peut devenir influenceur, comme il est devenu influenceur. Toi qui parles à l'école, toi tu vois que tu es allé à l'école, mais tu souffres. Attendez, Voilà. Il faut calmer le type. Si tu connais comment j'ai fait pour être spécialiste. Et tu es spécialiste, mais tu n'as pas l'argent comme moi. Moi, mes comptes bancaires sont lourds. Alors, c'est pour vous dire qu'on veut accorder de la valeur au diplôme. Quand quelqu'un sait que, quand on connaît ton parcours, on sait combien tu as dépensé à l'école. Ouais. Et on te respecte. C'est pourquoi je respecte le divisionnaire Suleiman qui nous suit depuis la ville de Bolova. Et on n'oublie pas le Gorgor, M. Agrien Diana, qui nous suit actuellement. Man of God, pour vous, vous pensez qu'il faut prier pour nos dirigeants qui, d'après les clients qui viennent dans ma piscine miraculeuse, ils estiment que ce sont les gens qui sont tout autour du président, qui ont beaucoup d'argent, qui augmentent les choses parce que eux, ils ne souffrent pas. La plupart de leurs enfants sont aux États-Unis, en France, en Belgique, au Guatemala, partout, et ils sont en train d'asphyxier les enfants des autres. Ils ne sont pas au Nicaragua. Ils ne sont pas au Nicaragua quand même, je crois. Oui, je reviens sur ce que j'ai dit. Les gens qui augmentent les prix là, les pensions scolaires, les examens de l'office du baccalauréat, tous les enfants sont du côté de l'Europe. Je vais vous dire exactement. Mais pour eux ne m'ont jamais compris. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, mais... Dites-vous, je ne suis pas ton égal. Moi, en esprit, je suis ton grand frère. Tu peux être mon grand frère dans le... Mais en esprit. Voilà. Toi, tu n'es pas... Il faut te calmer. Hein. Allez-y, voilà. Je vais vous dire la vérité. La plupart de mes clients, sur qui je prie au Cameroun, du Cameroun, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Les clients. Je dis mes clients. Okay. Donc les gens qui ont les problèmes que j'ai pris pour eux, ils me donnent de l'argent pour que je prie pour eux. Okay. Ils ont l'argent. Je vous dis dans ce pays, ne venez pas seulement vous plaindre que non, on a augmenté. Il y a des gens dans ce pays qui ne connaissent pas le prix du pain. Ce qui fait qu'ils augmentent certains trucs, ils se disent que c'est au niveau. Est-ce que vous-même connaissez le prix d'un kilo de viande actuellement? Moi, je n'ai pas moi, tous mes trucs, j'achète ça par carte bancaire. Donc, je toujours là, ça sort les couleurs de. Je vous rappelle donc que le prix est déjà presque à 4 000. Voilà. 3 500, que quoi. Ouais, donc nous, comme ça, nous, on ne connaît pas. L'argent qui ne travaille pas, comment il va connaître? Je ne connais pas le prix du pain. Il y a des gens dans ce pays qui ne connaissent pas le prix du pain. Mais comment est-ce que vous allez vous plaindre? Ils ne connaissent pas les problèmes là. Est-ce qu'il ne fallait pas une loi qui impose aux ministres de faire fréquenter les enfants dans leur pays d'origine en Afrique? Est-ce qu'il ne faut pas de loi comme ça? C'est pas possible, vous allez les rabaisser. Un enfant du ministre ne peut pas venir fréquenter là où l'enfant de quelqu'un qui pousse au marché. Et il y aura un problème. Il a raison. Il y aura un problème. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Ça, c'est quelqu'un de formidable. Je te donne un véhicule après. Sois béni, mon frère. Pour une fois, toi et moi, on se comprend un peu. Il a raison, mon frère. Il a raison. Vous voyez un peu, non? L'enfant du ministre et l'enfant du pousseur ne peuvent pas travailler fréquenter. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir l'enfant du pousseur, on va tout faire avec l'ami avant l'enfant du ministre. Et quand il va l'introduire, il va aller voler. Parce qu'il va avoir une cuillère en or. Il va vouloir rentrer avec la cuillère en or là. Merci. Spécialiste, vous vouliez ajouter quelque chose? En fait, non. Si on interdit aux gens d'amener les enfants étudier à l'étranger, comment on peut acquérir la technologie? Vous pensez qu'un comme moi, je suis devenu spécialiste jusqu'à ce que l'Institut international de démagogie m'a reconnu dans mes recherches là. Vous pensez que j'ai fait les études ici au pays? Non, je parle des enfants des ministres DG. Et même ils font comme moi, ils étudient dans les grands pays pour avoir le transfert de technologie. Vous venez développer ici. Les recherches que je peux faire, tu penses que je suis le seul spécialiste? S'il vous plaît. Permettez au spécialiste de citer, oui. Je veux compléter quelque chose, il a raison parce que j'ai mon voisin que je dépensais plus de 7 millions de francs, juste j'avais organisé l'anniversaire de mon dernier chien et j'ai donné de l'eau minéralisée. J'ai donné de l'eau minéralisée aux enfants des voisins que je voulais faire que le vivre ensemble et ils ont eu beaucoup de diarrhée et j'ai dépensé plus de 7 millions de francs une journée. Combien de millions? 7 millions de francs, juste pas donner de l'eau minéralisée. Vous voyez qu'il y a des repas que tu ne peux pas donner à certains enfants. Il y a des gens qui cherchent du pain et spaghetti le matin à ces enfants et tu leur dis, vous voulez que cet enfant va l'entendre quoi? C'est terrible ça.
Mais sur le spécialiste. Oui, spécialiste. Pour poursuivre rapidement, pour finir. Il a raison, mais l'ambassadeur s'y parle comme un comédien. Oui. Je ne sais pas si vous invitez le comédien ici sur le plateau. Il ressemble à un comédien. Il parle comme un comédien, un ambassadeur. Oui. Merci beaucoup, spécialiste. Alors, en 2 secondes, votre mot de fin, spécialiste. Non, mon avant-dernier mot de fin, parce que si je donne le dernier mot, c'est comme si je vais mourir. Je vais dire que vraiment que les gens serrent la ceinture pour faire les études. Plus c'est cher, plus c'est valeureux, parce que ça montre que vous avez beaucoup dépensé pour avoir quelque chose d'important. Monsieur l'ambassadeur. Et moi, c'est que il faudrait que les enfants des charpentiers restent dans la charpente, les enfants des ministres dans le ministère, les enfants des diplomates dans la diplomatie, les enfants des pauvres dans la pauvreté. Merci beaucoup. Monsieur Ce que je veux dire, c'est que les enfants qui fréquentent là les écoles de 10 000 ont moins de chances pour aller faire quelque chose de bien. Donc, il faut que tout le monde se batte à s'inscrire là où c'est un peu bien. Même si c'est cher, on doit se battre. Merci beaucoup. Vous avez suivi, donc, écoutez, n'est-ce pas, le message du spécialiste et le message du diplomate, l'ambassadeur ivoirien qui estime les enfants de pauvres doivent rester dans la pauvreté, les enfants des diplomates doivent rester dans la diplomatie, les enfants des DG doivent aspirer à être DG, les enfants des ministres doivent aspirer...